On va passer maintenant à Monsieur Christian Tchounza, qui va nous parler également du développement des 145 territoires de la RDC. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Christian Tchounza. Mesdames et messieurs, chers entrepreneurs, mes chers compatriotes, acteurs économiques, acteurs étatiques et acteurs non étatiques. Honorables sénateurs, je vous remercie pour votre apport dans cet échange qui est d'une robustesse incontestable. En analysant les problématiques qui ont émergé, je vais dire la famille des problèmes qui ont émergé dans les 48 heures d'échange, on peut constater qu'il y a une source commune. Et la source en question, c'est la mondialisation. La source en question, c'est la globalisation. Si on reprend le terme anglo-saxon, globalization. Un problème global, une réponse globale. Si je reprends les terminologies de l'honorable sénateur qui a parlé du cadre macroéconomique, je pourrais comme ça reprendre le champ lexical, mais je vous fais économie en matière de temps. La globalité exige l'intégration continue. La globalité, c'est aussi l'amélioration continue. Le terme a été employé. La globalité, c'est aussi la formation continue. Le professeur, les experts l'ont déjà mentionné. Alors, la gestion de la globalité n'est sans doute pas possible sans tenir compte de la complexité. Or, étymologiquement, complexité vient de complexus, qui veut dire ce qui est tissé ensemble. Tissé ensemble. Et quand on examine le projet de 145 territoires, on voit la stratégie localement, mais on a comme l'impression qu'il manque quelque chose. Vous avez eu l'énigme du verre d'eau hier, et là je vous pose cette question. Qu'est-ce qui manque dans ces 145 territoires? Eh bien, il manque la prise en compte de la diaspora. Mais il faut acclamer ça normalement. C'est ce qu'il manque. C'est-à-dire qu'il faudrait tenir compte de l'expertise de la diaspora. Honorable sénateur, cher patriarche, mon objet, ce n'est pas de vous contredire, encore moins publiquement. Néanmoins, on aimerait réellement... Je m'excuse. Vous communiquez. Tout à fait. C'est presque un objet. Si j'ai parlé de la diaspora, qu'il soit aussi athlète. Tout à fait. Merci. Donc, si je tiens bien compte de ce qu'on a pu partager, il faudra réellement que cela aboutisse à des travaux clairs. La prise en compte de l'expertise de la diaspora ne peut se faire ex nihilo. Vous avez vu la qualité des préparations. Je peux parler du patriarche Jean Boutier Moulumba, ce qu'il a accompli avec le patriarche Omari Kamini. Je pense que vous l'avez vu. Là, vous avez le patriarche Floribert Belloko. Ils ont fait un travail préalable, un travail préliminaire, pour qu'on puisse gagner ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle la contextualisation. Je viens de poser le problème. Après avoir posé le problème, vient donc naturellement la problématique. La problématique. Alors ma question va être toujours sur la stratégie. Quelle stratégie on emmène pour solutionner ces familles de problèmes dans le macro, dans la globalité? Alors il ne me semble pas possible de pouvoir résoudre le problème ou encore considérer que ce projet de 1,66 milliard, c'est une grande opportunité. Vous et moi, nous qui envoyons de l'argent, nous qui contribuons d'une manière ou d'une autre, pourquoi continuer
à faire la même chose, est-ce que vous pensez que c'est en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité? Si c'est non, alors reprenons notre manière de faire et prenons ce projet-là comme un réel point d'appui, d'une part dans votre référentiel, honorable sénateur, d'autre part dans notre référentiel, et faisons une conjonction. Ma problématique va être sur une collaboration tripartite. Diaspora, population locale et l'État. La réalité, c'est que nous sommes une famille. Nous nous parlons. Mais pourquoi ne pas travailler réellement ensemble? Ça c'est un péché mignon chez les Bantous. On peut se voir, ah, Ndekonangaï. Mais concrètement, dans ces 145 territoires, est-ce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre pour nous? On a pas mal de personnes qui ont été formées, qui sont disciplinées ici, qui savent accomplir. Vous avez des problèmes de retard dans les projets. Vous savez que la présence du patriarche Jean Boutier Moulumba, rien que sa présence dans un espace, ça peut éduquer entre 100 et 1000 personnes. Et il ne faudra pas qu'on reste dans les conférences avec des termes amphigoriques, des convolutions syntaxiques, mais sur le plan projet. Voilà ce qu'on souhaite accomplir pour le pays, dans les 145 territoires, en matière d'énergie, agroalimentaire. Mais étant ingénieur, j'ai quand même travaillé dans des entreprises multinationales. Là, vous voyez le chairman de Bouygues. Honorable sénateur, ce monsieur, c'est le chairman de Bouygues. Quand on parle construction en France, quand on parle projet en France, on ne parle pas de gouvernants. On parle, attention, je pèse mes mots. Vous, honorable sénateur, moi je suis né à Kinshasa. J'ai quitté le pays à 13 ans. Il y avait beaucoup de problèmes, alors je suis venu étudier ici. Et dans notre système de collection, notre système d'éducation en France, on sélectionne des personnes. Il y a une sélection. Et ce monsieur-là ne peut pas être à sa place là, s'il n'a pas été premier du bout en bout. Et vous voyez, dans les diapos, c'est marqué ici. À ce niveau-là, gouvernance. Là, gouvernance. C'est-à-dire que ces entreprises fonctionnent avec une stratégie de gouvernance. C'est comme une armée. Et nous, on est en train de plaisanter. Tosa Maseki. On est en train de plaisanter. On va faire notre projet. Nos patriarches vont évaluer et nous allons échouer. Parce qu'on est en train de plaisanter. Il faut réellement co-construire des entreprises. Vous avez dans ce pays-là le problème de fluctuation de monnaie. Avec les revenus de seigneuriage qu'on paye parce que nos populations gardent le dollar à la maison. On doit payer pour ça. Et oui, parce que les personnes ne font plus confiance à la stabilité. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ça, il faut tenir compte de cela. Et moi, je viens avec une stratégie claire. Co-construisons des entreprises multinationales, des entreprises transnationales. Et oui, ça va vous permettre de stabiliser les choses. Et pour les jeunes cadres de la technostructure, ceux qui dirigent aujourd'hui, on doit pouvoir leur dire que si demain vous perdez votre mandat parce que vous n'avez pas été élu, n'allez pas tricher. On va vous offrir un poste dans une entreprise si vous êtes compétent. Et ces entreprises-là, ce n'est pas obligatoirement dans le pays. Regardez la cartographie. C'est toujours Bouygues. Regardez, c'est dans tous ces pays-là. À quand nos entreprises à nous, partout dans le monde? Je ne veux pas poursuivre trop longtemps. Je voulais simplement vous dire que, au-delà de la stratégie, c'est que je conçus moi, puisque vous m'avez envoyé à l'école, vous m'avez mis au monde, vous m'avez éduqué, et je suis venu en France, la France a complété.
Je vous dois et je leur dois. Et chacun d'entre nous, au sein de la diaspora, on essaye de faire la part des choses. Mais on ne peut pas être, vous nous dites venez, on ne peut pas juste tout quitter et venir là-bas. Vous savez que nos familles dépendent de nous ici également. Et donc, il faut une stratégie de collaboration tripartite, diaspora, population locale et l'État. Et cette stratégie, ça ne sera pas simplement pour écrire des rapports. C'est pour ça que je vous ai donné maintenant la stratégie de management là. Ça s'appelle le Agile Management, le management agile. On dit que le Congolais n'a pas fait ci. Le Congolais ne sait pas faire ça. Il lui manque ça. Ça là, c'est le coaching. On ne peut pas demander aux gens d'adopter de nouvelles méthodes s'ils n'ont pas de coach. La maman qui est passée tout à l'heure m'a donné beaucoup de frissons. J'ai participé aux réunions visioconférences de la PACOF. J'entendais toujours l'étudiante à la Sorbonne. Comme je suis professeur, j'étais très curieux de savoir qui est cette étudiante. Je regarde, attends, j'ai mis mes lunettes pour voir. J'ai dit, attends, c'est une étudiante. Bon, curieux. Quand j'arrive, je la vois avec son enthousiasme. J'ai dit, bonjour l'étudiante. Elle aussi, comme elle est très accueillante, très chaleureuse, alors elle m'a accueilli. Et je viens de comprendre là, parce que ces deux messieurs que vous voyez là, un troisième il est là, ce sont des coachs, ce sont des mentors, ce sont des experts. Si notre pays n'avance pas, c'est parce qu'on ne regarde que l'argent. Tout le monde veut être homme politique parce que c'est l'argent, c'est le pouvoir. Mais vous avez cité les proverbes. Je ne vous cacherai pas que moi, je lis les proverbes tous les jours de ma vie. Et oui, la sagesse, c'est important, n'est-ce pas? Mais je ne lis pas que les proverbes. Pour construire, je vous renvoie, puisque vous êtes un homme de Dieu, je vous renvoie dans les livres de Néhémie, chapitre 1 et chapitre 2. Néhémie et Chanson du roi constate que son pays, là où il dit bien que la terre qui abrite les eaux de mes ancêtres est en destruction. Il est Chanson du roi, lui il vit bien dans la diaspora. Il dit roi, ô roi, est-ce que je peux rentrer? Avec respect, avec passion, et j'en ai presque les larmes aux yeux. Néhémie pleure et dit, est-ce que je peux rentrer? Je pense que c'est ce qui est exprimé par toutes les mamans et les papas que vous voyez là. Ils ont envie de faire quelque chose pour là-bas. Mais la gestion de notre pays n'a pas pu une distribution globale des moyens. Alors, on se retrouve avec une élite très cultivée, mais qui ont des moyens limités. Ils peuvent faire plein de choses, mais si on n'a pas une stratégie commune, s'il n'y a pas de coach, si on ne fait pas l'effort d'appliquer ça à chaque échelle, parce qu'il doit y avoir des visionnaires. Il y a des visionnaires, ils sont exceptionnels, ils pensent des choses, ils inventent des choses. Honorable sénateur, je suis en quelque sorte visionnaire par ce que je vous propose. Mais j'ai passé toute ma vie à réfléchir sur le Congo. Tellement ce pays a souffert. Et voulez-vous, vous, nous laisser encore dans ce problème? Ou voulez-vous qu'ensemble, qu'on puisse dépasser ces obstacles ensemble? Je vous remercie. Bravo. Bravo. Je pense qu'on peut encore l'applaudir. Hein.
Merci, professeur Tchounza, pour ce partage que je pense qui a touché la majorité d'entre nous, donc tout autant ému que vous pouvez l'être à ce moment précis. Et pour continuer sur